Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Je vais changer un petit peu parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un petit peu focalisée sur la cuisine ou la beauté et on m'a beaucoup demandé de revenir pour parler de la maternité en général, de ma vie de maman et donc a priori pour vous donner aussi quelques petites nouvelles. Sachant que maintenant ça fait 6 mois et demi que Noah est né, donc c'est vrai que le temps passe à une vitesse démesurément folle. Mais il grandit bien, écoutez, par rapport à son RGO dont je vous avais parlé, donc son petit reflux, on a trouvé une solution. Donc je vous ferai une vidéo spécifique sur son alimentation puisqu'on a également commencé la diversification. Mais en tout cas c'est un petit garçon qui pousse très bien, qui a une croissance tout à fait normale, un épanouissement normal et on l'appelle le bébé soleil parce que c'est un enfant qui est extrêmement gracieux. Pour ce qui est de ma vie quotidienne en tant que maman, c'est vrai que tout s'est accéléré puisque j'ai repris donc le travail à 100% depuis, je considère, sur le papier on considère que c'est à partir de début mai, mais en fait comme il y avait tous les ponts plus une semaine de vacances pour moi fin mai, je considère qu'officiellement j'ai repris donc le 100% à partir du mois de juin. Et en l'occurrence c'est vrai que tout s'est beaucoup accéléré pour moi puisque au niveau de mon travail je fais des remplacements sur mon ancienne ville, soit Dijon, pour celles qui ne le savaient pas. Et donc je dépends des trains dans ces moments-là, mais sinon le reste du temps, je travaille en voiture pour rejoindre l'agence où je travaille. Et c'est vrai que le côté maintenant de travailler en agence plus près de chez moi et de prendre la voiture, ça m'a donné un rythme de vie qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple aussi puisque ça me permet de pouvoir faire du sport entre midi et deux quand je suis sur mon agence. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé une vie presque comme avant, je dirais, en mieux, puisque je fais le même travail, je fais les mêmes heures, j'ai juste changé d'équipe, mais ça se passe relativement très bien. Et à côté de ça, j'ai donc du temps libre maintenant pour pouvoir faire du sport entre midi et deux. Donc c'est vrai que du coup j'arrive à placer le sport à ce moment-là. Le matin, ça n'empêche pas que je suis obligée de me lever tôt, surtout quand je fais mes remplacements, là en l'occurrence sur Dijon puisque je dois me lever à 6h moins le quart le matin et sinon en dehors de ça habituellement je me lève entre 6h et 6h30 selon l'heure à laquelle je travaille. Donc les choses sont un petit peu différentes, mais bon, on s'adapte au quotidien. Pour autant, pour l'instant, je ne souffre pas trop de la fatigue. Je suis fatiguée, je le dis souvent que je suis fatiguée, mais je n'en souffre pas au point de me sentir mal. Mais c'est vrai que je le conçois, il faudrait peut-être que je pense à me poser et à me reposer parce que il y a des jours où effectivement je sens que le corps aurait besoin d'un petit peu de repos, mais c'est vrai que pour moi les vacances sont dans très longtemps puisque mes prochaines vacances ne seront qu'en novembre et entre-temps j'ai quand même mon travail, les jours où je suis en repos la plupart du temps, donc je suis seule à la maison avec mon fils et c'est les seuls jours où je peux faire ce que j'ai à faire à la maison puisque le dimanche, maintenant que les travaux ont vraiment bien avancé dans la maison, on essaye de s'accorder des moments en famille pour faire autre chose. Donc voilà, il faut tout concilier, la vie de parent c'est ça, et on apprend au quotidien, mais pour nous c'est que du bonheur, on n'a aucun regret. On a trouvé presque à 80% notre rythme. Je dis à 80% parce qu'il faut le savoir, c'est pas en 6 mois qu'on apprend à vivre et à être parent. Comme en plus les enfants à cet âge-là, ils évoluent tellement vite, leur rythme peut changer du jour au lendemain. Voilà, il y a trop d'incertitudes pour dire qu'on gère à 100%, ce serait être... Oui, ce serait être prétentieux, c'est vraiment le mot que de dire qu'on gère à 100%, c'est pas vrai. Et c'est vrai que bien souvent, j'ai des gens qui me demandent mais comment tu fais sur Instagram ou autre. Mais je fais en fait par rapport à mon instinct, je fais par rapport à ce que je me sens capable de faire aussi. Et parfois, il y a un peu de surmenage, je vous le cache pas, parce que comme j'ai une nature hyper active, et ben il y a des soirs... je suis capable de tenir jusqu'à très tard le soir et à faire plein de trucs, mais au final, je me rends compte le lendemain matin quand je me réveille que j'ai peut-être abusé, j'aurais peut-être pu me coucher un petit peu plus tôt, mais au fond, chaque soir c'est toujours pareil, j'arrive pas à m'arrêter, je fais ce que j'ai à faire, je suis quelqu'un qui vit bien la nuit, j'ai jamais eu de difficulté à faire des nuits blanches, même encore aujourd'hui je crois que j'en serais parfaitement capable, je crois même que je vivrais mieux une nuit blanche finalement qu'une nuit courte, mais... Mais voilà, je sais que le surmenage, malgré tout,
est quelque chose qui me guette et que je dois prendre garde et trouver maintenant un équilibre par rapport au temps de repos. Mais pour autant, voilà, les 80% restants, je pense que c'est une routine qui s'est bien installée. Je parle de routine volontairement parce que effectivement, un enfant a besoin d'un cycle routinier pour pouvoir prendre des repères dans sa vie. Il a été propulsé dans un monde qu'il ne connaît pas. Il y a déjà beaucoup de facteurs environnementaux qui nous entourent, dont il doit faire preuve d'assimilation au quotidien. Donc si dans son cadre, je dirais son cocon familial, il n'a pas de routine, c'est trop déstabilisant et beaucoup trop de personnes oublient ça. C'est-à-dire que si au quotidien vous n'avez pas un rythme presque précis entre guillemets de sa vie quotidienne, l'enfant va être déstabilisé. Alors je ne dis pas que tous les jours il faut lui donner son biberon à 8 heures pétantes, non, rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un créneau horaire, il y a un temps pour tout. Si vous savez que de telle heure à telle heure votre enfant va avoir une facilité à faire une sieste, alors dans ces moments-là il faut l'inviter à faire cette sieste. Si vous voyez que ça ne marche pas, bah c'est pas grave, vous recommencez un quart d'heure plus tard, vous l'invitez de nouveau à refaire ça. De même pour les repas. Moi je sais que Noan, vous pouvez lui donner son goûter à 15 heures ou à 17 heures, peu importe l'heure à laquelle vous lui donnerez son goûter, à 19 heures, allez 19h15, entre les deux, si vous dépassez cette heure-là, il va être exécrable parce que c'est son heure pour manger. Si vous ne le couchez pas à l'heure, moi hier je vois la différence, hein, à 20h15, il était vers nous, il avait fini de manger depuis 10 minutes, un quart d'heure, il était fatigué, mais vraiment fatigué, il était cuit, il réclamait, il pionnait pour aller au lit. Voilà, le but c'est de respecter ça, même si vous avez du monde, même s'il y a de la famille, mais on s'en fout royalement quoi, ce qui compte c'est lui, peu importe les gens, peu importe qu'il y ait du monde, vous faites selon lui ce qu'il a besoin et c'est routinier, effectivement c'est routinier, mais vous avez 15-20 ans devant vous après pour sortir de cette routine. Laissons-leur le temps d'évoluer à leur rythme et puis de faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas l'enfant qui doit se plier aux parents. C'est le parent qui doit se plier à l'enfant. Et ça, je pense qu'il faut que ça rentre dans votre tête de futurs parents ou de parents actuellement un petit peu dépassés par ça. Ouais, c'est pas vous qui décidez de tout. Vous décidez de son éducation, oui. Vous décidez des valeurs que vous voulez lui intégrer, oui. Vous décidez de ce que vous allez lui donner à manger, oui. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est pas vous qui décidez du rythme qu'il doit suivre au quotidien. C'est vous qui devez apprendre à vous adapter à l'enfant. Et si votre enfant fait... je n'appelle pas ça des caprices, mais vous appellerez peut-être ça des caprices dans votre façon d'en parler. Moi, j'appelle ça plutôt un mode de communication. Si l'enfant ne veut pas aller se coucher le soir, et ben dans ces cas-là, il faut ouvrir le dialogue, il faut faire autrement, il faut trouver un subterfuge, il faut l'inviter à faire autrement. Je ne dis pas que vous devez succomber à toutes les demandes de votre enfant sans essayer de l'inviter à suivre quand même quelque chose de stable. Un enfant qui du jour au lendemain faisait des très bonnes nuits et que du jour au lendemain ça se passe mal, ça viendra toujours de quelque part et ça c'est notre rôle de parent d'essayer de mettre des mots sur ça parce que l'enfant n'est pas encore capable d'expliquer son sentiment, d'expliquer d'où ça vient. C'est entre guillemets la tempête dans sa tête par moment parce qu'il y a trop de sentiments qui se mélangent et du coup en fait finalement les enfants, pourquoi on va dans des extrêmes au niveau de leur comportement, c'est tout simplement parce que comme ils n'arrivent pas à dissimuler leurs sentiments et que ça sort instinctivement, que ça sort spontanément, le problème c'est que parfois ils ont peur d'eux-mêmes et de ces réactions qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qu'ils n'arrivent pas à savoir d'où ça vient et parfois même qu'ils ne connaissent pas puisque un simple exemple positif, moi mon fils la première fois qu'il a éclaté de rire, il a éclaté de rire, sur le coup c'était un super moment, ça a duré 15 secondes. Et il s'est mis à pleurer directement derrière parce qu'en fait, il savait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas compris. C'est un sentiment qui l'a envahi, qui est sorti spontanément de lui comme ça, mais il ne savait pas d'où ça venait. Et c'est un chamboulement pour eux de découvrir au quotidien des nouvelles choses, que ce soit des sentiments ou des visages ou autres. C'est toujours la même chose. Donc c'est à nous en tant que parents de nous adapter à eux constamment. Un parent est un caméléon. Un parent est un caméléon parce qu'il va devoir savoir faire preuve de dissimuler ses propres émotions. Il va devoir s'adapter à l'enfant et faire mine si l'enfant a... Je sais pas moi, j'ai vu récemment le cas de quelqu'un qui disait mon fils a un copain imaginaire, qu'est-ce que je peux faire?
je sais pas moi, rentre dans le jeu et puis à ce moment-là, aide l'enfant à faire évoluer ce copain imaginaire et puis du jour où le copain imaginaire devra partir, et ben il partira. C'est à toi de l'aider à construire son histoire et voilà, tout simplement. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu avant, je m'y étais intéressée parce que j'ai eu le temps forcément, hein, puisque j'ai galéré à tomber enceinte, mais au jour d'aujourd'hui, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Il y a des groupes qui sont sur Facebook que je suis au quotidien, donc je participe à certaines conversations où j'en crée parfois moi-même. Il y en a d'autres auxquelles je ne souhaite pas participer volontairement et pour des choix personnels parce que ça ne me correspond pas. Mais il y a des très bonnes choses à prendre sur ces groupes et je pense que si vous cherchez des systèmes alternatifs parce que vous avez besoin de réponses pour vous aider parce qu'il y a des moments où vous vous sentez dépourvu de moyens, ce sont des groupes où les mamans sont relativement ouvertes et apportent leurs propres idées et ça peut parfois aider justement à trouver son propre équilibre face à son enfant quand on est perdu et moi je me sens vachement plus sereine finalement avec ces groupes parce que j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie mais physiquement parlant, mes amis ne sont plus tout près de moi. Peu sont encore mamans. Et c'est vrai que du coup, je manque un petit peu d'un entourage proche avec qui partager tout ça. Et je trouve ça beaucoup sur les communautés, finalement, les réseaux sociaux. Euh, Il y a beaucoup de mauvaises choses sur le net, mais ça on ne pourra pas m'enlever de l'esprit que c'est positif, peu importe ce que la famille peut en penser, ou les amis ou autres. Pour moi, voilà, c'est une communauté d'entraide et de soutien qui s'est créée au fur et à mesure via mon compte Instagram et maintenant via des groupes que je suis au quotidien. Donc voilà, je vous inviterai à consulter, vous n'êtes pas obligé de rester hein, après, mais n'hésitez pas peut-être à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut être intéressant et il y a des bonnes idées. Vous n'êtes pas obligé de participer non plus aux conversations, vous pouvez juste lire et puis vous y intéresser, mais ça peut être un petit truc en plus, donc je vous le mettrai, je vous dis le lien. Et puis sinon, en dehors de ça, par rapport à ces 6 derniers mois qui viennent de se passer, c'est vrai que je n'ai toujours pas de retour de couche. Donc là, on va passer à la partie un petit peu plus postpartum physiquement, on va dire. Puisque comme vous le savez déjà, ça fait bien longtemps que moi, mon corps de grossesse, il est loin derrière moi. Donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, ce qui se passe à l'intérieur, c'est toujours... voilà, j'ai retrouvé mon présent de ce que je vivais avant Noan et... malheureusement, je n'ai toujours pas de retour de couche. J'ai consulté un ostéopathe en juin dernier qui m'avait invité au bout de 5 à 6 semaines si je n'avais toujours pas de signe de le reconsulter. Donc à l'heure où je vous parle, le rendez-vous est pris pour lundi, puisque là nous sommes aujourd'hui jeudi. J'attends ce rendez-vous de pied ferme, sachant que voilà, je ne compte pas forcément dessus pour me sortir de là, hein, mais bon, ça peut être peut-être un plus. Et j'ai pris rendez-vous donc chez le gynéco fin du mois d'août pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en pense. Et je pense que ce qui m'attend, c'est un très 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 gros bilan hormonal et autres. Donc ça me pendait au nez. De toute façon, il me l'avait déjà dit. Je suis préparée à devoir le faire. Je suis préparée aussi à avoir la même réponse que ce que j'avais eu avant Noan parce que parfois j'en viens à envier les gens qui ont une réponse. Alors c'est égoïste hein, de dire ça, mais moi j'en viens à envier les gens qui ont une réponse de pourquoi leur corps ne fonctionne pas. Alors que moi, avant Noan, peu importe les examens qu'on me faisait, personne n'était capable d'expliquer d'où ça venait. Soi-disant tout était normal et que c'était dans ma tête. Sauf que dans ma tête, écoutez, moi je me sens bien, hein, tout va bien. Donc voilà, mais voilà, personne n'était capable de donner d'explication et voilà, il y a des fois des cas qui sont inexpliqués comme ça et c'est vrai que parfois moi je préférerais faire partie des cas qui ont une explication. Parce que oui, ça fait mal de savoir qu'on ne fonctionne pas normalement, qu'on est obligé d'être aidé pour pouvoir faire des enfants. Que parfois même on peut avoir la mauvaise surprise qu'on puisse en avoir un et puis qu'il n'y ait jamais de deuxième parce que ça ne fonctionnera plus. Ça, je suis préparée aussi psychologiquement à ce qu'on me l'apprenne parce que voilà, après presque 7 mois sans retour de couche, en ayant eu des difficultés à faire le premier, voilà, clairement, faut savoir que ça fait partie des cas qui existent dans la vie. Donc je préfère me préparer maintenant plutôt que d'avoir la mauvaise surprise le jour J en me baignant d'illusions. Donc voilà, moi ce que j'aimerais c'est que voilà, au travers de cette fin de vidéo, parce que je vais clôturer le sujet là-dessus, je n'ai pas encore de recul puisque les examens vont être certainement faits dans les prochaines semaines.
Ce que j'aimerais faire au travers de cette vidéo, c'est inviter les mamans qui ont des histoires similaires à témoigner sous cette vidéo. Vous serez peut-être pas nombreuses, mais en tout cas pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo au jour d'aujourd'hui et qui ont envie de se sentir épaulées dans cette situation parce qu'elles n'ont pas envie de se sentir seules, bah déjà sachez que effectivement vous n'êtes pas seule. Moi personnellement je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, je dis pas que dans ma tête c'est wahou, c'est la fête, tout va bien, parce qu'effectivement je prends sur moi, je vous en parle comme ça très spontanément, mais il y a des jours où je me dis ben voilà ça me fait littéralement suer, et d'autres où je me dis bon bah écoute c'est la vie, c'est comme ça, il y aura d'autres solutions, il y aura d'autres choses à faire, on avisera en temps et en heure. Mais voilà, pour autant, je pense qu'on n'est pas assez de mamans à en parler assez ouvertement. Il y a beaucoup trop de tabou à ce sujet parce que l'infertilité aujourd'hui elle fait partie de notre société. Je crois qu'il n'y a plus à avoir de tabou sur ce sujet. On n'est certes pas dans la norme parce qu'on a des soucis pour faire des enfants comme les autres, mais on fait partie des gens maintenant qui peuvent être aidés ou qui peuvent adopter ou qui... Voilà, on n'est pas... on n'est pas obligé de se renier, on n'est pas obligé de dire qu'on a honte, on n'est pas obligé de dire qu'on n'est pas normal. On peut simplement dire qu'on est des mamans à part entière, à notre façon, avec peut-être parfois des enfants qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on a aimé tout pareil. Parfois des enfants qui sont liés à un don d'ovocytes ou de sperme, parce que voilà, il n'y avait pas le choix. Mais ça reste nos enfants et ça reste de l'amour qu'on a à donner. Et il ne faut pas oublier dans l'histoire qu'on a des conjoints qui sont à nos côtés. Parfois le problème peut venir d'eux aussi, donc il faut être là pour les épauler. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a besoin de témoignages de personnes qui vivent cette situation et il n'y en a vraiment pas assez. Moi personnellement, je vois encore aujourd'hui, j'ai essayé de trouver des témoignages de mamans qui sont dans la même situation que moi, qui n'ont jamais allaité mais qui n'ont pas de retour de couche. J'ai galéré, je ne trouve pas d'informations, je ne trouve pas de maman qui en parle. Alors que je suis certaine que je ne suis pas la seule, enfin j'ose espérer, j'ai pas l'intention de dire que je suis le centre du monde à avoir des problèmes, non pas du tout. Bien au contraire, j'espère que je ne suis pas la seule et j'espère que j'apporterai quelque chose aux gens qui ont ce souci et qui n'osent pas en parler ou qui prennent sur eux au quotidien de se dire bah ouais c'est comme ça, t'es toute pourrie, t'es ci, t'es ça. Ouais, moi aussi je suis passée par des phases comme ça à me dire bah tu sers plus à rien quoi, en gros t'es une femme mais tu sais pas faire d'enfant. Bon bah voilà. Donc s'il y a des mamans qui passent par là, qui sont dans la même situation, bah, s'il vous plaît, témoignez, laissez des messages. Envoyez-moi un mail privé, même si vous ne voulez pas parler en direct ou quoi que ce soit, mais soulagez-vous, parlez-en et puis n'ayez pas honte de vous. Soyez sûr d'une chose, c'est que vous êtes capable d'aimer comme une mère. Et ça, peu importe l'enfant. Parce que l'enfant, il vous le rendra toujours à sa façon, même s'il y a des moments difficiles. En tout cas, vous aurez quelqu'un qui pourra vous dire « je t'aime maman », même si vous n'êtes pas sa vraie maman. Peu importe, croyez toujours en vous, croyez toujours au fait que vous puissiez un jour devenir mère. Moi je m'estime déjà heureuse d'en avoir un, bah, s'il ne doit pas y en avoir d'autres, bah tant pis, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres, mais au moins on en aura déjà un et on lui donnera tout et voilà. Voilà. Il faut rester positif et puis bah, voilà, se lancer dans l'aventure, de se dire bah, ouais, il faut le faire, il faut aller au bout et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, on trouvera autre chose. Donc témoignez s'il vous plaît, faites autant que possible, tournez le message que vous aussi vous êtes là et que vous savez au même titre que moi que vous êtes des femmes et que vous êtes capables d'aimer comme des mères. Donc je vous fais plein de bisous et puis je suis désolée pour la petite note un petit peu bizarre sur la fin de la vidéo, c'est pas normal que je vous parle comme ça mais je vois trop de cas de personnes qui se cachent et je trouve ça dommage. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.